Monsieur Choguel Maïga. Voilà, on n'a pas parlé de ça hier. Pour ceux qui ne le savent pas, l'armée de l'air et précisément donc le ministère ou le ministre de la Défense du Mali a donc des sanctions. Donc les salopards sont venus avec les histoires de sanctions et les gens pensent que le fait de sanctionner les autorités maliennes pour dire vous n'allez plus venir en Europe, vous n'aurez plus de visa. Eux, ils pensent que les Maliens actuels là, et ils sont là, ils ont besoin de visa. Ils pensent que les autorités maliennes actuelles là ont besoin de visa. Les gens n'ont pas besoin de vos visas là. Voilà, vos visas là, les gens n'ont pas besoin de ça. Voilà, les Africains qui font la politique actuellement, ok? Ce sont des personnes qui s'en foutent maintenant de ce qu'on appelle Paris, Londres, tout ça là. Non. Non, 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 surtout les Africains qui sont en Afrique qui font la politique patriotique. Je vais citer Ibrahim Traoré et tout son groupe et tout le Burkinabé. Je vais citer monsieur Assimi Goïta, le colonel président Assimi Goïta, etc., etc. Voilà, et bientôt même le Niger, donc est à la queue leu. Après le Niger, peut-être qu'un jour, mais je vous assure, le jour que Dramane va tomber de cette façon, toute l'Afrique va fêter. Je vous assure. Parce que les gens connaissent la constitution, c'est-à-dire la configuration du cas de Côte d'Ivoire. Toutes les personnes qui travaillent avec M. Dramane Alassane Ouattara sont tous des étrangers. Non, ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire un mouvement patriotique, qui ne peuvent pas faire un sacrifice patriotique pour chercher à faire tomber Dramane, puisque eux-mêmes, là, ils ne sont pas citoyens du pays. Vous voyez? Voilà. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, n'est pas ivoirien d'origine. Il a le passeport vert, hein, comme tout le monde. Il a le passeport, il a le certificat de nationalité, mais ce n'est pas un ivoirien d'origine. Vous comprenez? Voilà. Quand vous prenez Dramane lui-même, président de la chef de l'État de Côte d'Ivoire, ok, il n'est pas ivoirien d'origine. Quand vous prenez le ministère de l'Intérieur, hein, donc madame la ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, la guinéenne handball, elle n'est pas ivoirienne d'origine. Et la liste est longue. On n'a même pas parlé de Touré Mamadou, ministre de la Jeunesse, hein, qui a grandi à Daloa, mais qui est malien d'origine. Donc c'est pourquoi notre cas c'est un peu compliqué. C'est différent du Niger ou bien du Burkina, etc., où il n'y a pas d'étrangers au sein du gouvernement, au sein de l'armée, aux grands instances donc, de leur pays. On va partir maintenant avec Maïga. Je voulais parler des fameuses sanctions contre notre brave ministre de la Défense et des officiers de l'armée de l'air. Je l'ai dit tout souvent, l'armée de l'air, vous êtes la fierté du Mali. Merci. Même hier, soit le président est parti à l'extérieur. Oui, on l'a vu même. Les pilotes de l'armée de l'air. Merci. Les militaires de l'armée de l'air qui conduisent l'avion. Avant, c'était des étrangers, même pour donner à boire, c'est des étrangers. Aujourd'hui, c'est des Maliens. Vous voyez? Et ça, moi, je ne savais pas. Mais c'est une foutaise. C'est-à-dire, les gens même qui donnent l'eau au président de la République, là, c'est des étrangers. Quand le président voyage, les gens qui pilotent le président de la République de nos États là, africains, là, ce sont des étrangers. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire au Mali, le président malien, tous les présidents maliens, ce sont les étrangers qui sont des pilotes de l'air, de l'armée de l'air ou bien de l'air. Non. Maintenant, monsieur Choguel Maïga dit, parce qu'on a vu le gars, il est en Russie. Hier, on en a parlé ici. Le gars, il est en Russie. Donc, Choguel Maïga dit, il dit que maintenant là, c'est l'armée malienne elle-même qui pilote les avions de l'air. Et il félicite donc l'armée de l'air. Parce que l'armée de l'air a reçu embargo. Pourquoi ils ont donné embargo au ministère de la Défense et à l'armée de l'air? Mais c'est parce que les gens ont refusé que les étrangers conduisent le président. Puisque c'est la première fois que le président Assimi Goïta sort du Mali. Donc les gens voulaient toujours continuer de le conduire. Ils ont oublié que les choses ont changé. Le président dit non, je ne vous fais pas confiance. Je veux des Maliens pour me conduire. Je veux des Maliens pour être mon pilote. Je veux des Maliens pour me conduire, pour m'amener en Russie. Je ne veux plus de vous les pilotes étrangers. En même temps, ils ont donné sanctions contre l'armée, contre le ministère de la Défense et contre l'armée de l'air. Et puis ça a fait quoi? Est-ce que le ministère de la Défense malien a besoin d'aller acheter les armes avec vous? Est-ce que le ministère de la Défense malien a besoin d'aller prendre crédit avec vous?
Est-ce que le ministère de la Défense malien a besoin de vous pour venir former les gars? Non. Donc vos sanctions là, le premier ministre, M. Choguel Maïga dit, il s'en fout de ça. On va poursuivre. On va poursuivre. Et le pilote et le ministre de la Défense font partie de ce groupe, plus d'autres. On nous a dit, oui, on va les sanctionner, geler leur avoir. Est-ce qu'ils ont des avoirs là-bas? Merci. Merci. Gbagbo Laurent l'a dit un jour. Gbagbo Laurent dit, lui, ce qui lui fait mal, c'est que les dignitaires de nos pays vont mettre tous les biens en France partout. Vous comprenez? C'est même chose comme qu'on a bédé. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, et je vous ai partagé cela, que les gens ont mis les mains sur ils ont mis bras sur ses biens. C'est pourquoi il est rentré dans la rébellion. Vous voyez? Gbagbo a dit, mais moi je viens mettre mes biens chez toi, et puis tu me traites de volant, tu me dis, je suis comme ça, puis tu me fais chantage. Mais je ne mettrai plus rien chez vous, dans vos banques. C'est pourquoi Gbagbo Laurent n'avait pas d'argent en Suisse, en France, ni ailleurs. C'était seulement à Cocody, dans une banque quelque part là-bas. Donc c'est pourquoi le ministre dit, premier ministre Choguel Maïga dit, les gens disent qu'ils vont mettre embargo sur nous, et puis, non pardon, sur le ministère de la Défense et sur l'armée, donc l'armée de l'air malienne. Ils vont mettre embargo, ils vont geler les avoirs à l'étranger. Maïga dit, est-ce que même ils ont les avoirs mais à l'étranger même? C'est ce qu'il a dit. Hein. Il dit, vous voulez mettre, est-ce qu'ils ont des biens à l'étranger? Tous les biens des Maliens se trouvent au Mali. Je suis trop fan de les gars, chers camarades. Je suis trop fan de la manière dont les gens la réfléchissent. Malheureusement, mon pays est en retard. La Côte d'Ivoire est en retard. On va bien écouter la partie là. Mais c'est des choses importantes. Hein? De ce groupe, plus d'autres. Oui. On nous a dit, oui, on va les sanctionner, geler leur avoir. Est-ce qu'ils ont des avoirs là-bas? Assimi Goïta est entre Kati et Koulouba. Voilà. Où sont ces avoirs? Merci. Vous voyez, non? Assimi Goïta est entre Kati et Koulouba. Soit des grandes villes, on met des quartiers de, je ne sais pas. Mais ce que s'il a donné les lieux, c'est au Mali. Il dit, où sont ces avoirs-là qui sont à l'étranger? Lui-même, Assimi Goïta, là, si c'est pas, il est prendre comme Abidjan. S'il n'est pas à Abidjan, il est à Daoukro. Il s'en fout de Paris. Et Gbagbo Laurent l'a dit un jour. Gbagbo Laurent dit, moi là, je ne vais pas en vacances en France. Il dit, moi, je ne vais pas en vacances dans le pays des Blancs. Si vous me voyez que je décolle d'Abidjan, que je vais dans un pays des Blancs, c'est pour aller parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse gagner quelque chose. Sinon, moi, si je veux aller en vacances, je m'en vais dans mon village. C'est ça que Gbagbo Laurent a dit. Et c'est ça qui est dans la mentalité des Maliens. Et c'est comme ça que l'Africain devait réfléchir. Frère, on a des ascenseurs chez nous maintenant. On a des gratte-ciel dans nos pays. On a tout ce qu'il faut. S'il vous plaît, chers camarades, il faut que nous soyons comme ces gens-là. On va poursuivre un peu. Il a demandé à aller chez qui? Mais ils sont habités une catégorie de cadres. Quand on leur dit que vous n'aurez pas de visa, ils meurent. Merci. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont mis tellement d'argent que quand on dit que les comptes sont fermés, ils meurent. Merci. Et il a raison. Ça a été le cas de Bédier, d'après quelqu'un. Ils ont tellement d'argent dans les pays là. Ils ont tellement de biens dans les pays là. Quand les gens là les appellent pour dire, hey, on va fermer vos comptes ici. Hein. En même temps, ils ont tempéré. Ils font tout ce que les pauvres gratis leur demandent. Et c'est là le piège. Vous comprenez, non? C'est là le piège. Et c'est comme ça que les Blancs là, surtout la France là, c'est comme ça qu'ils sont en train de faire du chantage à nos ministres de la Défense, nos présidents, etc., etc. Parce que les gens ont des biens là-bas. Même pour aller se soigner, c'est là-bas ils vont. Donc on leur dit que hey, on va plus te donner visa là. Ils meurent, ils tremblent, ils font comme des... Ils disent pardonnez, pardonnez, ils supplient les gens là. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Si la France dit Drama Ouattara, c'est fini, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Drama Ouattara, il risque de partir avant son temps. Parce qu'il va dire, mais hey, est-ce qu'ici on peut faire confiance aux médecins? Et il est parti dans quel hôpital? À Pisam, ou bien il est parti au plateau, il va commencer, il va tourner jusqu'à il va tomber où il est parti. Tellement qu'il n'a pas confiance aux médecins de Côte d'Ivoire. Il a balèze immeuble comme ça à Paris, en France. 10 bas immeubles comme ça. Et il a des biens là-bas, beaucoup d'argent dans des comptes en Suisse et partout. C'est pourquoi il est obligé de faire ce que les Blancs demandent. Les Maliens disent que nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Notre président Assimi Goïta, là, il est entre Koulouma et puis quelque part là-bas. On n'a pas de biens là-bas.
Donc, votre sanction que vous donnez là, embargo, mais sanction là, on va foutre quoi avec ça? C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, on va poursuivre un peu encore. Il faut poursuivre la partie là. Catégorie de cadres, quand on leur dit que vous n'aurez pas de visa, ils meurent. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont mis tellement d'argent que quand on dit que les comptes sont fermés, ils meurent. Ce n'est pas le cas de ceux, en tout cas, avec qui je travaille. Merci. J'ai dit ici, quand on a parlé des sanctions contre des officiers qui sont au CNT, j'ai dit que c'est un verrou rouge, il est au CNT. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Moura? Ils ont tué les 10% de la population de Moura en 2 heures. On a mis des satellites, je ne sais sur quelle orbite. On les a vus, on les a filmés. On a mis dans un rapport que je ne qualifierai pas, qui a été bien attaqué à Genève avec des missiles foudroyants par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, que le rapport a disparu à Genève pour la réapparaître à New York. On a dit qu'on sanctionne des officiers. J'avais dit en ce moment qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a une bataille géopolitique, géostratégique dans laquelle on veut mettre le Mali. Nous ne voulons pas être dans une bataille qui n'est pas la nôtre. Nous voulons que notre population survive et en paix. La Russie peut elle-même se défendre. Ce n'est pas la peine de nous mêler dans la guerre russo-ukrainienne. Nous avons donné notre avis, ça suffit. Les batailles, les Africains font des dizaines d'années, ils demandent 2 milliards, on dit qu'il n'y en a pas. On va en Ukraine, on donne des centaines de milliards en quelques mois. Les Africains comprennent. Merci. C'est ça que la vérité. Voilà. On fait des combats pour vous. On est derrière vous. Le jour où on demande 2 milliards, vous dites que vous n'avez rien, vous ne nous donnez pas. Vous voyez? Mais c'est les mêmes là qui vont en Ukraine et qui donnent des multi-milliards. Pendant qu'il y a les gens qui souffrent. Il y a des pays où les gens ne mangent pas. Même une fois, les gens ne gagnent pas. L'humanité souffre. Mais quand c'est la guerre, on décaisse beaucoup d'argent. Vous voyez, non? C'est là le vrai problème. Alors les Africains disent que nous, on a compris maintenant. Ah oui, donc votre guerre là, on n'est pas dedans. Si vous, la France là, vous soutenez l'Ukraine, on n'est pas obligé de faire la guerre à vos côtés. Et il a parlé aussi pour la Russie. Il dit la Russie, elle se défend elle-même. La Russie n'a pas besoin de nous. Hein. Nous, on est dans une alliance pour qu'on puisse acheter les armes. Eux aussi, ils veulent prendre les petits marchés. On signe des contrats, c'est tout. Mais la guerre russo-ukrainienne, elle ne nous concerne pas. C'est ce qu'il a dit clairement. Et ça, c'est clair. Même avec la Russie, il faut que ça soit bien clair. Voilà. Si vous faites votre guerre avec l'Ukraine, vous allez vous battre avec l'Ukraine. Mais on a donné notre avis et ça suffit. On a dit que les Africains, la plupart des Africains sont du côté, donc sont contre le plan de l'OTAN concernant la Russie. Les gens sont contre ça. Mais ça ne veut pas dire que nous, on va aller faire la guerre pour quelqu'un. Voilà, nous aussi, on se débat. On veut être capable de conduire nos présidents. On veut être capable d'imprimer notre propre monnaie. On veut être capable d'avoir notre propre armée. On veut être capable de bouter hors d'état de nuit les armées étrangères comme le 43e Bima en Côte d'Ivoire. C'est ça notre préoccupation. S'il y a des guerres en Europe ou il y a des guerres ailleurs, ça ne nous concerne pas. C'est ce que Choguel Maïga dit ici. C'est pourquoi je dis à certains ambassadeurs que le coefficient intellectuel de ceux qui sont à la tête du Mali et des Maliens sont largement supérieurs à la moyenne à laquelle ils étaient habitués. Ah oui. Il est en mathématiques. Je l'ai dit à des ambassadeurs. Ah bon? Parce qu'on mélange les choses, on croit que les Africains ne comprennent. On est en train de nous tuer, on demande 2 milliards de dollars. On ne donne pas. On dit qu'il n'y a pas d'argent. On donne 100 milliards en quelques mois ailleurs. Voilà. Ça veut dire que les gens ne considèrent pas les pays africains. Les gens ne considèrent pas la vie africaine, la vie de l'homme noir. Les djihadistes sont en train de tuer les Burkinabés, les Maliens ici. Les gens demandent 2 milliards de dollars pour augmenter leur équipement. Les gens disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais en Ukraine, là, quand ça fait de l'Ukraine, en quelques semaines, ils donnent plus de centaines de milliards de dollars. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc, par conséquent, l'Africain a décidé de se prendre en charge et de ne plus compter sur eux. C'est ça le vrai problème, parce qu'on a compris. Donc, il dit, le coefficient intellectuel de ceux qui travaillent aujourd'hui au Mali sont supérieurs à la moyenne de ceux qui ont travaillé hier. Ça veut dire la manière dont ils ont traité les présidents d'hier, les chefs d'État d'hier, les premiers ministres, tout ce qu'ils veulent hier, ce n'est pas pareil.
Ça veut dire que la manière dont les autres ne comprenaient pas les choses hier, ils ne savaient pas que quand l'armée française se trouve sur ton territoire, ce n'est pas pour te défendre en cas d'attaque, c'est pour t'attaquer en cas d'attaque. Les gens ne comprenaient pas ça hier. En Côte d'Ivoire, les djoulas de Côte d'Ivoire n'ont pas encore compris ça. Je reprends la partie là. Lorsque l'armée française est sur ton territoire, ce n'est pas pour te défendre en cas d'attaque, c'est pour t'attaquer en cas d'attaque. C'est-à-dire le jour qu'on t'attaque, ils vont soutenir ceux qui t'attaquent. Les gens n'avaient pas compris ça hier. On a vu ça clairement dans la guerre. Donc de 2011 en Côte d'Ivoire, 2010-2011. Même depuis 2002. Les gens même ont chanté une chanson là-dessus. Beaucoup de chars devant la maison de Gbagbo, comme si Gbagbo il est français. Vous voyez, on est en guerre. Les gens viennent nous attaquer de partout et ils viennent avec des chars pour encercler la résidence présidentielle. Comme si Gbagbo il est français. Au lieu d'aller encercler leur ambassade, ils viennent encercler la présidence. Vous comprenez un peu? C'est ça la triste réalité, chers camarades. C'est comme ça qu'ils ont bombardé le palais de la présidence pendant des mois ou pendant des jours. Ils ont bombardé le palais. Ça, c'est... Si tu dis ça, il y a des Américains qui ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des gens qui vivent ici, là, qui sont même vieux, qui ont cheveux blancs, qui ne savent même pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si tu vas leur dire qu'une armée d'un autre pays est venue bombarder le palais présidentiel d'un autre pays et c'est pas allé quelque part, ils vont dire non, c'est pas possible. Comment ça? Pourquoi ça n'a pas été publié, public? Pourquoi les gens n'en parlent pas ici? Les CNN, personne n'en parle ici. Oui, ça s'est passé chez nous. L'armée d'un pays qui est loin derrière l'eau, ils sont venus bombarder notre palais présidentiel. Ça dit, l'Américain ne peut pas rêver à ça. Même si Poutine, même il a 100 ans, 20, il n'a pas qu'à de venir bombarder la Maison Blanche. Il ne peut pas. Il ne peut même pas aller bombarder Pyongyang. Il est 1000 fois armé que la Corée du Nord. Hein. Vous savez ça, non? La Russie est 1000 fois puissante que la Corée du Nord. Mais la Russie ne peut pas prendre gros cœur pour aller attaquer le palais présidentiel de la Corée du Nord. C'est pas possible. Même la France qui est là. Même la France plein là. La Russie ne peut pas faire ça. Même si on enlève à faire d'alliance, genre la France n'est plus dans l'OTAN, la Russie ne peut pas se lever pour aller bombarder le palais présidentiel, l'Élysée. La Russie ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Même pour les intégrités, ils peuvent faire ça, hein? Et puis ça a créé la guerre mondiale. Mais à cause de l'intégrité, ils ne peuvent pas aller attaquer. Parce qu'ils se disent que c'est aussi un pays souverain. Même si c'est un petit pays, c'est un pays souverain. Vous comprenez? Mais la France ne considère pas nos pays en tant que des pays souverains. C'est pourquoi la France est capable de donner l'ordre de détruire toute l'aviation d'un pays. Et c'est ce qui s'est passé sous Gbagbo Laurent. Ils ont donné l'ordre, ils ont détruit tous nos petits Mi-24. On n'en avait même pas beaucoup. 2 ou 3, ils ont tout gâté. Il y a des Mi-24 qui étaient au sol. C'est-à-dire un avion qui est garé. Il n'y a pas quelqu'un dedans. Le moteur ne tourne même pas. L'hélice ne tourne pas. Ils ont bombardé ça quand même. C'était un plan commun pour nous affaiblir pour donc, le truc de 2011. Comme ça, on n'a plus d'avion. Et on est maintenant... C'est-à-dire l'air est contrôlé. L'espace aérien ivoirien était contrôlé par l'armée française. Et l'espace terrestre contrôlé par les casques bleus, par les rebelles, par nos frères Djoula, et puis aussi par les FDS et par les jeunes patriotes qui avaient donc pris les armes pour défendre leur pays, légalement. Ils ont pris les armes légalement. Ils sont partis à l'état-major. Ils ne se sont pas cachés dans bœuf, dans caca de bœuf pour aller faire la guerre. Ils sont partis à l'état-major. C'est passé à la télévision, c'est légal. Si ce n'était pas légal, ils allaient condamner Blé Goudé. Chers parents, le Mali est en train d'avancer et Choguel Maïga est en train de révéler des choses très profondes, très importantes. Malheureusement, chez nous même en Côte d'Ivoire, il y a encore des gens qui sont dans le fait de goudron, qui sont dans le fait de... Il y a un salopard qui est bloqué ce matin-là. Je vous avais dit ça hier même. Il dit non, mais toi-même tu dis que le peuple de Côte d'Ivoire est avec celui qui arrange la Côte d'Ivoire. Mais Ado est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu l'attaques? Vous voyez? C'est un homme, il ne connaît même pas ce qu'on appelle sens figuré, sens propre. Lui, chez lui, arranger, c'est faire les routes et les ponts. C'est ça qui arrange la Côte d'Ivoire. Non. Le Burkina Faso est un pays délabré, très poussiéreux. Mais quand on fait les classements, le pays là commence à monter un peu. Hein. Mali, c'est poussiéreux. Quand on fait le classement, Mali est devant nous. Hein. Est-ce que vous savez que Mali est devant nous-mêmes? Je ne sais pas si vous savez. Il faut taper, il faut bien vérifier cette année-là. Mali nous dépasse militairement. Vous avez vos ponts. Mali a des drones de dernière génération. Mali a des avions qui font comme ça. Ils ont ça. Pendant que nous, on est dans route et ils sont dans des armées. C'est ça qui est la triste réalité, chers camarades. On va poursuivre. Les nommer
dans cette affaire-là. Et qu'est-ce que nous avons à voir là-dedans? Mais la technique, on isole ces deux officiers, on les salit. C'est comme quand les fauves chassent en meute. Il boit un peu. Ils voient le troupeau, ils isolent une ou deux proies, ils les abattent. Quand c'est fini, ils s'occupent des autres. Ils croient qu'ils les ont abattus. Je leur ai dit qu'ils les abattront jamais parce que nous n'abattrons jamais nos officiers et notre armée. Maintenant, pour nous faire peur davantage, ils disent qu'ils vont s'attaquer cette fois-ci à l'un des plus valeureux, le ministre de la Défense. De la Défense. Vous savez, moi je travaille avec le président de la transition, surtout, et quelquefois avec le ministre de la Défense, comme tous les ministres. Je vous dis clairement que tous les actes qu'il pose, c'est au nom du gouvernement et du peuple malien. Donc venir l'isoler pour aller la battre, là, ça ne marchera pas. Quand je suis devenu Premier ministre, le premier document que j'ai signé, c'est son ordre de mission sur Moscou. Il était là depuis plusieurs semaines. Vous ne pouvez pas aller. Il est allé directement. Dès que je suis venu, le premier papier que j'ai signé, parce que la sécurité des Maliens était la mère des batailles pour le gouvernement malien. Donc on ne peut pas dire que c'est lui seul. C'est le gouvernement et le peuple. La deuxième chose, tout le monde sait que l'une des faiblesses de notre armée, c'est sa capacité d'avoir des vecteurs aériens. Le pays est vaste. Sans vecteurs aériens, le pays est très vaste et ils n'ont pas. C'est pourquoi ils sont en train de s'armer. Il faut continuer. On ne peut pas gagner la guerre. On nous a privés de tout. En Délimane, il y a une base financée par la MINUSMA, construite par Barkhane, dans le désert. Et on oublie, entre guillemets, de faire un forage. Sachant que dans le désert, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau avant les autres aliments. Les soldats n'ayant pas d'eau sortent pour aller dans les puits des villages voisins, des hameaux voisins. Les terroristes les guettent, ils les scrutent. Un jour, ils tombent sur eux, ils les assassinent tous. Des bargons d'eau, des barriques d'eau, à leur place, on met des explosifs. On met les tenues des soldats. On va rentrer dans le camp. Tous les soldats sont morts. Ceux qui ont résisté, ils ont fait 7 heures de temps à se battre. Aucun de nos partenaires n'a osé donner son avion. Ils ne sont pas venus pour se battre. Celui qui doit donner l'ordre que l'avion amène des renforts a refusé. Tous les soldats sont morts. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fosse commune, on les a enterrés. On amène quelques sommes, on pleure et la vie continue. Vous voyez? À Ogosago, quand on a tué les populations, nous étions dans une délégation du M5 qui a rencontré une délégation venue de Doune. Le même jour, plus de 100 morts. Mais sur leur visage, on discutait technique. Nous, on avait les visages fermés parce que pour eux, bon, ce n'était pas le plus important. Certains voulaient que ça continue. Nous avons dit non et non depuis la rectification. Il faut que ça s'arrête. Pour cela, il fallait équiper notre armée. Et les Maliens ont serré leur ceinture. Ils ont abandonné tout. Ils ont eu faim, soif, tout. Aujourd'hui, nous avons l'une des armées les plus puissantes en Afrique au sud du Sahara. Vous voyez? Et le Premier ministre le dit fièrement. Nous avons l'une des armées les plus efficaces. Il n'a même pas dit ouest africaine, il dit toute l'Afrique sud-Sahara, mais quoi là? Voilà. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Mali est surarmé. C'est-à-dire l'armée du Mali ne ressemble pas au Mali. L'armée du Mali est plus que le Mali lui-même. Voilà. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il reste 48 secondes. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup.